Ta famille n'a pas choisi que tu naisses, mais Dieu a voulu que tu naisses dans cette famille. Aujourd'hui, dans le lieu où tu te trouves, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Peut-être que tu l'as espéré. Peut-être que tu as voulu que cela se réalise. Mais Dieu a permis que ce choix s'accomplisse dans ta vie. Et j'aimerais que tu acclames ce Dieu. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler du choix. À chaque fois que j'avance dans la vie chrétienne, je me rends compte que je ne suis rien, que je ne peux rien, que Dieu est grand, que Dieu est fort, et que tout ce qui m'arrive est une grâce, et tout ce qui m'arrive est une grâce, c'est un don. Dieu nous aime et nous a choisis de loin pour nous bénir. Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer pour Dieu? Il est vivant. Oh, ma sacre! Bien-aimé, je sens la présence de Dieu ce matin. Amen. Je respecte la parole de Jésus qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ce matin, j'ai une parole. Et une parole très importante que Dieu m'a donnée. Je vais donner l'espoir à quelqu'un ce matin. Je veux donner l'espoir à quelqu'un ce matin, à travers ce premier culte de l'année 2014, Dieu me donne une parole. Et cette parole m'a édifié et cette parole va aussi t'édifier. Bien-aimé, ce matin, je vais parler du choix de Dieu. Avant que nous essayions, je vais t'expliquer quelque chose d'abord. Le choix est très important. On choisit sa femme, mais on ne peut pas choisir ses enfants. On choisit son mari, mais on ne peut pas choisir l'enfant qui sortira de notre ventre. Vous savez, on peut choisir sa voiture, on peut choisir ses vêtements, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas choisir. Mais il y a un seul qui a le pouvoir, lui, de choisir des choses auxquelles nous n'espérons même pas pour nous donner et nous surprendre avec ces choses. Bien-aimé, je vais te parler du choix. Dieu, depuis la création du monde, a fait des choix. Il a choisi Adam et Ève. Il a choisi Noé. Il a choisi Abraham. Il a choisi Élie. Il a choisi Élisée. Il a choisi Ézéchiel. Il a choisi plusieurs personnes jusqu'à ce qu'il vienne choisir Marie, celle qui va enfanter Jésus. Et quand Jésus lui-même, il est venu sur terre, il a choisi des disciples. Et parmi les disciples, Jésus a choisi qui il pouvait aimer le plus. Et il a choisi aussi qui pouvait le représenter, c'est-à-dire Pierre et Jean. Dieu fait un choix, mais le choix dépend de Dieu lui-même. Ta famille n'a pas choisi que tu naisses, mais Dieu a voulu que tu naisses dans cette famille. Aujourd'hui, dans le lieu où tu te trouves, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Peut-être que tu l'as espéré. Peut-être que tu as voulu que cela se réalise. Mais Dieu a permis que ce choix s'accomplisse dans ta vie. Et j'aimerais que tu acclames ce Dieu. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler du choix. Si tu comprends le thème de ce message, tu vas comprendre ce que le Seigneur va te dire ce matin. Vous savez, Abraham n'a pas demandé à Dieu de le choisir. Noé n'a pas demandé à Dieu de le choisir. Élie n'a jamais demandé à Dieu de le choisir. Marie elle-même était surprise quand l'ange de l'Éternel lui est apparu pour dire tu vas enfanter le sauveur de l'humanité. Élisabeth n'a pas choisi d'enfanter Jean-Baptiste. Les disciples de Jésus ont été choisis par lui-même. Ce n'est pas eux qui ont choisi de le suivre. Le choix, le vrai choix dépend de Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu qui doit choisir ton mari. C'est Dieu qui doit choisir ta femme. C'est Dieu qui doit choisir tes enfants. C'est Dieu qui doit choisir l'état dans lequel tu dois te positionner. Lorsque tu fais des choix sans Dieu, ça ne résistait pas. Bien-aimé, j'aimerais que tu acclames encore l'Éternel avant de t'asseoir. Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, nous sommes heureux
de recevoir encore une nouvelle personne parmi nous que nous allons connaître tout à l'heure, j'aimerais que vous preniez vos Bibles dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 5. Nous allons parler, comme je l'ai dit ce matin, du choix de Dieu. Vous savez, quand Dieu décide de choisir pour quelque chose, tu peux être dans une foule de personnes, tu peux être même dans un endroit caché, Dieu ira toujours te prendre pour t'accorder ce qu'il a prévu de te donner. Amen. Souvent, ça ne sert à rien de se débattre dans tous les sens, parce que ce que Dieu a décidé et choisi de te donner viendra à toi, même si tu es caché très loin. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Abraham ne savait pas que ce Dieu-là allait le choisir. Noé ne savait pas qu'il allait construire l'arche de l'Éternel. Vous savez, Moïse ne savait pas qu'il allait sauver le peuple d'Israël en Égypte. Marie ne savait pas qu'elle allait enfanter Jésus. Et les disciples ne savaient même pas que Jésus allait les choisir un jour. Je ne savais pas qu'un jour je serais serviteur de Dieu. Peut-être que toi aussi tu ne savais même pas que tu serais chrétien et que tu accepterais la parole de Dieu. Je ne savais pas qu'un jour je serais dans cette ville de Châtellerault. Mais Dieu a voulu que cela se réalise. Amen. Dieu sait ce qui va se passer demain. Dieu, je vais te dire une chose. Il a choisi des bonnes choses pour toi qui s'accompliront au fil des temps. Et je suis en train de te déclarer prophétiquement que cette année, tu vas voir que le choix de Dieu en bénédiction va s'accomplir sur ta vie de jour en jour. Tu vas voir que les échecs vont disparaître de jour en jour. Parce que cette année est ton année. Alléluia. 2014, la 7e année. 2 plus 0 égale 2. 2 plus 1 égale 3. 3 plus 4 égale 7. 7, c'est le chiffre de Dieu. Le 7e jour, il se reposa. Et tu es dans la 7e année. L'année de grâce, l'année de l'excellence, l'année de ta bénédiction, l'année où tes pleurs vont s'arrêter, l'année où tu vas commencer à sauter de joie et à dire à tes ennemis, vous croyez que je n'allais jamais réussir? Regardez, voici ma personne. Je m'appelle excellence. Lorsque Dieu t'a choisi, on peut tout faire. Certaines personnes peuvent te dépenser. Certaines personnes peuvent être riches avant toi. Certaines personnes peuvent avoir toutes les solutions qu'il faut avant toi. Mais attention, Dieu t'a choisi pour quelque chose. C'est pourquoi quand Dieu t'a choisi pour cette chose, il viendra te prendre. Et quand il te touche, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le Seigneur met un turbo en toi. Et tu les dépasses. Bon, tu arrives à une distance où ils ne peuvent pas te rattraper. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est parce que la faveur de Dieu est descendue sur toi. Parce que Dieu avait décidé de te verser cette faveur sur ta vie depuis avant même ta naissance. La Bible déclare que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Personne ne peut s'opposer à celui que Dieu a béni. Que ce soit le plus grand marabout, le plus grand charlatan, le plus grand mystique, le plus grand féticheur, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa force, quel que soit ce qu'il a. La Bible me dit que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Amen. Des gens sont en train de courir après des marabouts, des charlatans. Il y a des gens qui ne croient pas à Dieu, mais ils sont prêts à vider leur compte pour aller voir un marabout, pour aller voir un mystique, pour aller voir un charlatan. Et écoutez-moi, celui qui a la puissance et au-dessus de toutes choses, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas un mystique, mais c'est celui qui a créé le monde, il s'appelle la parole. Et lorsqu'il décide de te bénir, aucune autre personne ne peut te surpasser. Est-ce que tu crois que ce matin, cette parole qui est en train de sortir s'adresse à ta vie parce que tu es le choix de Dieu? Est-ce que tu comprends que c'est le choix de Dieu ce matin pour entendre cette parole en ce premier dimanche de l'an 2014 afin
cela. Je vais te dire quelque chose. Là où on disait que c'était bloqué, c'est maintenant débloqué. Là où on disait que c'était fermé, je viens te dire que c'est ouvert. Là où on disait qu'il n'y avait pas de solution, moi je viens te dire ce matin que la solution est arrivée. Là où on disait que c'était difficile, je viens te dire ce matin que c'est devenu facile. Oh! Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Bien aimé, la Bible nous raconte une histoire que je vais partager avec toi ce matin. Dans Jean, le chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible dit, après cela il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsada et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces miracles, il faisait ces choses le jour du sabbat. Bien-aimé, voici une histoire qui va te parler du choix de Dieu. La Bible dit que il y avait une piscine à l'entrée de Jérusalem. Et pour entrer à Jérusalem, c'était par une porte qui s'appelait la porte des brebis. Et cette piscine se trouvait là, et cette piscine avait été nommée Bethsada. En hébreu, Bethsada veut dire la maison de miséricorde. La maison de miséricorde. Et dans ce lieu, autour de cette piscine, il y avait une foule de personnes. Ces personnes étaient couchées sur ce qu'on appelle des portiques. Les portiques étaient pareils, c'était comme des portes en fait, mais c'était des portes pas comme là, c'est-à-dire c'était comme une sorte de dalle, de terrasse, mais autour de la piscine. Vous voyez ça devant les mosquées, vous voyez ça à la basilique, vous voyez ça des endroits, c'est-à-dire c'est une sorte d'entrée ouverte comme ça, avec quelque chose de la dalle dessus. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient couchées là. Mais parmi ces personnes, il y avait des malades, des aveugles. Quand on dit des malades, ça veut dire que c'était des maladies qu'on ne peut pas énumérer. Et il y avait aussi des aveugles. Il y avait des sourds, il y avait des boiteux, il y avait toutes sortes de malades. Et toutes ces personnes attendaient quelque chose. Ils attendaient qu'un ange, parce que cet ange avait l'habitude d'arriver, de secouer l'eau de la piscine. Et lorsqu'il secouait l'eau de la piscine, la Bible dit que le premier qui descendait dans l'eau recevait automatiquement sa guérison, quelle que soit la maladie. Mais dans ce lieu se trouvait
un homme. La Bible ne nous dit pas qu'il avait 38 ans. Il devrait être peut-être très vieux. Il devrait avoir la quarantaine ou la cinquantaine ou 70, on ne sait pas quel âge il a. Mais la Bible nous dit que depuis 38 ans, ce monsieur était malade. Depuis 38 ans, ce monsieur était paralysé. Il était paralysé, c'est-à-dire qu'il était couché sur un lit. Alors, si tu es paralysé et que tu es couché sur un lit, imaginez le temps que tu vas prendre pour te lever pour faire la course avec les autres. Même l'aveugle va plus vite que toi. Parce que l'aveugle peut entendre le bruit et suivre le bruit et descendre dans l'eau. Et ce monsieur était là depuis 38 ans en train de souffrir. Bien aimé, il n'avait plus l'espoir. Il n'avait même plus le courage d'aller descendre dans l'eau. Il n'avait même plus le courage. C'est-à-dire que pour lui, c'était fini. Il voulait rester dans son lit, auprès de cette piscine, pour qu'un jour il meure et qu'on l'enterre. Quand tu as traversé des épreuves, quand tu as traversé des difficultés, quand tu as cherché du secours que personne n'est venu vers toi, quand tu as été rejeté par la famille, rejeté par les amis, rejeté par tout le monde, que tu te trouves tout seul devant ta situation et tes épreuves, à un certain moment tu acceptes la situation. À un certain moment tu acceptes les épreuves. Tu te dis peut-être que je suis né pour vivre mendiant. Je suis né pour vivre clochard. Je suis né pour vivre célibataire. Je suis né pour ne pas connaître la joie. Je vais te dire ce matin, c'est faux. Dieu n'a pas créé quelqu'un avec le but de vas-y, tu nais et tu vis malheureux. Jamais. Mais la Bible dit que l'homme a péché. Et depuis que l'homme a péché, le péché s'est éparpillé sur la terre, de sorte que quand tu nais, même quand Dieu a un but glorieux pour toi, le mal vient t'atteindre. Tu traverses des épreuves. Même les hommes que Dieu aime le plus traversent les épreuves. Abraham a traversé les épreuves. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu ne traverseras pas les épreuves. Ce n'est pas parce que tu as le choix de Dieu que tu ne traverseras pas les épreuves. Au contraire, c'est parce que tu as le choix de Dieu que tu vas en traverser plus que les autres. Et ce monsieur était là, il était découragé. Bien aimé, dans la Bible, l'eau est symbolique. L'eau, c'est source de vie. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau peut même représenter la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que le monde a été créé par la parole. Et l'eau est source de vie. Et l'eau représente la parole. Et donc cette eau-là pouvait représenter Jésus qui guérissait ses malades. Mais il fallait que l'eau soit remuée. C'était le mouvement du Saint-Esprit. La Bible dit qu'un ange venait secouer l'eau. Un ange secouait l'eau. Mais lorsque tu entends Bethsaida, ça veut dire maison de miséricorde. On peut traduire ça à l'église. On peut traduire ça à un lieu où les enfants de Dieu sont rassemblés pour rechercher la miséricorde de Dieu. Et dans ce lieu, ils sont tous là en train d'attendre que la parole de Dieu les guérisse, la parole de Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Mais ce qui va faire que la parole va pouvoir les guérir, il va falloir qu'il y ait un mouvement. Et ce mouvement est fait par le Saint-Esprit. Tu n'as pas acclamé Jésus pour cette révélation. Ce mouvement est fait par le Saint-Esprit. À un certain moment, l'Esprit de Dieu rentre et puis il décide de faire bouger la puissance de Dieu. Et le paralytique se lève, l'aveugle voit. Alors, ces personnes étaient là, ils avaient quelque chose en commun. Ils étaient attentifs. Ils n'étaient pas discrets. Tout le monde surveillait l'eau. Et puis, ils avaient aussi ce qu'on appelle la volonté d'attendre. La persévérance. Voici la clé. Ils étaient attentifs. Bien aimé, tu peux rater une guérison. Tu peux rater une bénédiction. Tu peux rater un miracle à cause de ta propre distraction. Pendant que Dieu veut te bénir, toi tu es en train de penser à autre chose.
Voilà que l'Esprit de Dieu te dit, va prier parce qu'il y a telle chose qui va arriver. Tu dis, Seigneur, moi je préfère le lit. Surtout que là, je viens de changer le drap, il sent trop bon. Il y a un miracle qui s'est passé hier. Mais dans la nuit d'avant-hier, l'Esprit de Dieu m'a dit, va prier. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas attendre. Il dit, va prier. Je suis resté la nuit dans ce lieu en train de prier. Et je demandais des choses à Dieu. Les âmes, j'ai dit, Seigneur, il faut que l'église soit remplie maintenant. Tu nous as amenés sur ce terrain neutre. On est venu, ma femme, moi, mes enfants, avec nos affaires. Maintenant, c'est à toi de bâtir ton église. Je ne suis pas venu avec des fidèles ici. Amène-les maintenant que cette œuvre grandisse. Je suis ton serviteur. J'ouvre la porte aux âmes. Que des gens viennent bénir l'œuvre. Seigneur, les finances. Seigneur, il faut payer le loyer. Seigneur, il faut payer ceci. Je compte que sur toi. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai que toi. C'est toi qui m'as envoyé. Hier, j'ai prié avant-hier. Hier, je rentre. Je vais faire les courses. Je rencontre quelqu'un qui m'a reconnu sur Facebook. Il vient avec moi au bureau. Non, il rentre chez lui et Dieu me dit appelle-le. J'ai une parole pour lui. Je l'appelle, il vient au bureau. Il arrive, l'Esprit de Dieu, je commence à détailler sa vie. Sur 3 domaines que je n'ai pas besoin d'énumérer ici. Mais, il était là, il me regarde comme ça. Il dit, mais tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Et on a terminé. On a prié. Il dit, pasteur, ça fait un moment que je ne paye plus ma dîme. J'étais fidèle, mais j'avais tout arrêté et je commençais à avoir des problèmes. C'est quelqu'un qui travaille dans l'électronique. Quelqu'un qui a un bon salaire. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais est-ce que depuis un moment, tu ne remarques pas que ta vie est bloquée? Il y a des choses qui ne vont pas. Tu voulais te fiancer, mais c'est tombé à l'eau. Je commençais à tout lui dire. Il dit, mais pasteur, mais comment vous faites? Vous êtes de Dieu. Il dit, Dieu me parle. Maintenant, fais une alliance avec Dieu et reprends, oublie le passé. Il dit, pasteur, dans 3 minutes, je suis là. Il allait retirer, il est venu me donner sa dîme. Dieu m'a prouvé que si je ne suis pas distrait, je pourrais saisir les bonnes choses. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Il vient te donner la chose, mais pendant qu'il vient, tu n'es plus disposé à prendre la chose. Regardez ce monsieur. Depuis 38 ans, il ne croyait même plus à sa guérison. Jésus qui est la parole de Dieu. Les autres descendent dans la piscine. Lui, celui-même qui représente la parole de Dieu fait chair vient devant lui. Il lui dit, oh my God. Il lui pose une question. Est-ce que tu vas être guéri? My God. Ça fait 38 ans que je souffre. Tu viens me poser une question pareille? Ma première réponse est oui, même si je ne te connais pas. Oui, messieurs, je veux être guéri tout de suite même. Il n'a pas répondu à la question. Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, de toute façon, voilà, je vais vous traduire sa réponse. De toute façon, à chaque fois que je vais aller dans la piscine, quelqu'un est déjà parti. Donc, le temps que j'arrive, il commence à se justifier. Il commence à expliquer son problème, alors que la solution était devant lui. 2 fois la solution en face de nous. Cette solution nous tend la main, mais au lieu de prendre la solution, nous sommes en train d'expliquer nos problèmes à la solution. Et la solution nous dit, mais je suis déjà là. Je suis venu pour là. Est-ce que toi tu veux que j'agisse dans ta vie? Ce que tu m'expliques ne m'intéresse plus. C'est parce que tu avais ça que je suis déjà là. Donc maintenant tu me prends ou tu ne me prends pas. Mon nom c'est solution. Oh ma chakaraba. Quand la solution vient vers nous, 2 fois ça nous surprend tellement qu'on a du mal à croire que c'est la solution. Oh, ma fille, quelque chose va se passer dans ta vie. C'est pas par hasard que tu es là ce matin. Tu devais venir me voir depuis longtemps. Mais à chaque fois, ça a échoué. À chaque fois. Et cette fois-ci, sans le prévoir, Dieu même t'a fait passer comme ça, et tu es arrivé là aujourd'hui. Parce que l'Éternel voulait que je t'adresse une parole. Il y a quelque chose qui va commencer avec toi cette année. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a un projet que tu as mûri depuis longtemps, mais que tu as mis presque dans le placard. Concernant ta vie.
Ça va se réaliser. Le Seigneur est en train de me dire, tu as mis dans le placard, pas parce que tu ne pouvais pas le réaliser, mais tu as préféré gérer beaucoup de choses familiales. Maintenant, ton temps de t'occuper, l'Esprit de Dieu me dit comme ça, ton temps de t'occuper de toi est arrivé. Le Seigneur me dit qu'il t'est assez occupé des autres. Ton temps de t'occuper de toi-même est arrivé. De vivre ton rêve est arrivé. De vivre ton plaisir est arrivé. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que ce que je suis en train de dire vient de Dieu? J'aimerais que tu viennes taper ma main, s'il te plaît. J'ai des paroles qui sortent pour toi. Ce matin, tu n'es pas venu ici pour rien. Oh, reste avec moi. Je vais prier en même temps avant de continuer mon message. Seigneur, merci. Oh, ma Sakaria Bakoshi. Père, cette femme, cette fille, ta fille, Seigneur, a vu sa grandeur un jour. Les projets sur le plan international qu'elle a eu. L'investissement que Seigneur elle voulait établir en Afrique. Mais certaines situations sont venues qu'elle a tout arrêté. Elle regarde pour voir comment vont se passer les choses avant qu'elle s'y mette. Pendant ce temps, il fallait gérer la famille. Pendant ce temps, il fallait, Seigneur, attendre que ton temps lui-même arrive. Père, tu es en train de me dire qu'il y a un fonds que tu vas débloquer pour elle. Ça va la surprendre et elle va accomplir maintenant ce projet. Seigneur, tu es en train de me montrer, oh my God, je vois, si je vais être précis, c'est 3 personnes. Mais parmi ces 2 personnes, je vais dire 2. Et c'est des femmes. Elles ne sont pas ici en Europe, elles sont en Afrique. C'est comme si elles t'attendent. Elles sont prêtes, ces personnes, parce qu'avec elles, tu vas pouvoir réaliser des choses. Et ces personnes vont te représenter. Dieu me dit de te dire d'avoir confiance à ces personnes. Le Seigneur me dit que d'autres personnes n'ont pas été bien, d'autres personnes n'ont pas été sincères, d'autres personnes n'étaient pas de lui. Il dit, mais ces 2 personnes vont te faire prospérer parce que ça va se multiplier. Quand Dieu me parle, je ne sais pas pourquoi il m'amène dans certains domaines, mais il sait pourquoi il le fait. Tu as été une source de bénédiction pour ta maison, tu as été une source de bénédiction pour ta famille. Tu es rentré dans la vie de quelqu'un, tu lui as apporté la paix, tu lui as apporté le bonheur. Sans toi, il ne serait pas l'homme heureux qu'il est en train d'être aujourd'hui. Quand tu es venu dans sa vie, tu lui as apporté la lumière. Il compte beaucoup sur toi. Tu lui as apporté la lumière. Une parole que je suis en train de recevoir, c'est ne t'inquiète pas de tes enfants. Ne t'inquiète pas pour l'avenir de tes enfants parce que tout est entre les mains de l'Éternel. Il a déjà tout tracé. Il y a eu un combat qui s'est mené contre ta vie. Sur le plan de la sorcellerie, beaucoup se sont déchaînés contre ton bonheur, contre ta réussite. Ils croyaient qu'ils allaient t'avoir. Ils croyaient qu'ils allaient pouvoir bloquer certaines choses. À un moment, ils ont cru t'avoir parce que Dieu les regardait faire. Mais le Seigneur les a suppliés. Et tu es dans une position où personne ne peut te toucher actuellement. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que le Seigneur veut que je dépose sur ta vie un nouveau manteau. Le manteau de l'excellence. Le manteau du nouveau départ de la grâce. Tu vas sortir de cette église. Tu vas sortir de ma présence. Tu vas partir et tu ne reconnaîtras pas ta vie parce que tous tes projets vont commencer à s'accomplir. Tout ce que tu avais prévu de faire va s'accomplir. Que tu veuilles ou pas, ça va s'accomplir. La bénédiction décide de s'appliquer à ta vie. Oh my God. Lève-toi et reçois ce que le Seigneur te donne maintenant. Il n'a marre aussi de prier de l'or. Merci Père. Ta fille est là. Elle n'est pas venue en vain. Maintenant Seigneur, donne-lui. Car c'est ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix. Et tu as décidé que ce soit le choix de sa famille. Que ce soit le choix de sa ville. Que ce soit le choix, Seigneur, de tous ceux de sa génération qui soit la bénédiction. Je déverse sur elle cette nouvelle grâce, cette nouvelle onction. Surveille-la, Stéphane. Que l'amour de Jésus, la puissance et la nouvelle gloire l'envahissent. Qu'on ne la reconnaisse plus. Pause. Je suis en train de déceler un don de révélation, de prophétie aussi dans ta vie. Ce don va beaucoup t'aider parce que dans tous les combats que tu vas mener, Dieu va te montrer d'avance tes victoires. Tu vas dormir, il va te montrer des choses pour lesquelles tu dois prier et des choses que tu vas voir vont se réaliser.
Je suis en train de déceler qu'à cause de toi, beaucoup de personnes vont recevoir la délivrance parce que Dieu va leur montrer des situations et quand tu vas prier ça, Stéphane surveille là, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sur sa vie aujourd'hui pour quelque chose de nouveau. Ma city te proud. Aide-la. Laisse-la. Bien-aimé, pendant 38 ans, cet homme a souffert. Et la solution est venue devant cet homme. Tiens ma main. La solution est venue devant cet homme. Et cet homme était en face de la solution. Mais il était en train de se poser la question en se disant, est-ce que moi je serai un jour guéri? Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Dieu veut que tu dises oui. Est-ce que vous savez combien de personnes il y avait autour de la piscine? La Bible dit une foule de personnes et de malades. Mais Dieu a fait son choix sur cette personne. Oh, tu n'as pas compris. Il peut y avoir 10 000 personnes qui ont le même problème que toi. Il peut y avoir des milliards de personnes qui se trouvent dans la même situation que toi. Mais parce que toi, tu es le choix de Dieu, il viendra personnellement vers toi pour te dire, regarde, ce que je ne fais pas pour les autres, je le fais pour toi. Que les autres se débrouillent. Mais toi, je viens vers toi. Lui, il n'a pas eu besoin de descendre dans la piscine. C'est la piscine même qui s'est faite chère pour venir à lui. Amen. Oh, ça j'aime ce réma. Makasakaya. La piscine a pris un corps humain. Et la piscine est venue vers lui pour lui dire, puisque tu ne peux pas venir à moi, c'est moi qui viens à toi. Est-ce que tu veux te guérir? Et lui, il est en train de dire à la piscine, quand je vais aller vers toi, les gens m'ont déjà dépensé. La piscine dit, chut, tais-toi. Je me suis fait homme, je me suis fait chair, je suis devant toi maintenant. Est-ce que tu veux te guérir? Toi, tu n'as pas besoin de plonger, tu ne te mouilleras pas. Tout ce que tu as fait, c'est de te lever, c'est de prendre ton lit et c'est de marcher. Lève-toi, prends ton lit et marche. Va-t'en. C'est le choix de Dieu. Tu es couché, l'ange de l'Éternel vient. Il dit, oh, choix de Dieu, lève-toi, tiens. Tu n'as pas besoin de transpirer, tu as le choix de Dieu. Oh, je ne sais pas si tu as compris ça. Est-ce que vous croyez que les gens qui descendaient de la piscine se déshabillaient pour se mettre en maillot de bain? Est-ce qu'ils avaient le temps? Ils cherchaient leur guérison. Dès qu'ils entendent l'ange en train de remuer l'eau, qu'il soit habillé de n'importe quelle manière, tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut plonger. Et il ressort mouillé. Ce qui est vilain à voir, c'est qu'il y a d'autres qui plongent. Pendant qu'ils plongent, quelqu'un a déjà plongé le premier. Donc, il y a d'autres qui se sont mouillés, au moins, je ne sais pas, plus de 40 ans. Ils se mouillent seulement. Mais ils n'ont pas la solution. Mais parce que toi, tu es le choix de Dieu. Oh my God, ça ne va pas cacher. Je vais vous sortir un réma. Je vais vous sortir une révélation. Ce monsieur, depuis les 38 ans qu'il était malade, ne s'était jamais mouillé. Parce qu'il était le choix de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que quand l'heure de Dieu a sonné, la piscine a pris une forme humaine. La piscine est venue à lui et lui a donné la solution sans qu'il se mouille jamais. Amen. Quand tu es le choix de Dieu, tu ne transpires pas, tu ne te débats pas, tu ne pleures pas, parce que tu es déjà son choix. Et la solution est là. Oh my God. Le Saint-Esprit veut accomplir des choses dans ta vie. Il y a une seule chose que Dieu n'aime pas,
c'est le doute. Quand tu doutes de ce que Dieu peut faire pour toi, Dieu te laisse réfléchir jusqu'à ce qu'un jour tu décides de croire en lui. Je vais vous sortir une autre remarque, une révélation. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a demandé à ce monsieur, veux-tu être guéri? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il avait besoin d'être guéri? Jésus savait que ce monsieur, depuis 38 ans, d'ailleurs, il est venu exprès pour le guérir. Mais pourquoi est-ce qu'il lui pose la question, veux-tu être guéri? Pourquoi? C'est parce qu'il voulait provoquer la foi dans la vie de ce monsieur, afin qu'il saisisse sa bénédiction. Amen. Bien-aimé, verset 6 dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Ça veut dire que Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Le verset 6 dit, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Verset 7 dit, le malade lui répondit, Seigneur. Il appelle en plus Seigneur. Sans le connaître, il appelle Seigneur. Et il avait le Seigneur en face de lui. Au lieu de dire, merci Seigneur d'être venu à moi, je te bénis. Deux fois, au lieu de louer Dieu pour ce qu'il est en train de faire, nous sommes encore en train de prier pour le sujet. Tu as prié, tu as déjà reçu la chose, ou même avant de prier, tu as déjà reçu la chose. Au lieu de faire une offrande pour bénir Dieu, au lieu de louer Dieu avec des acclamations, au lieu de commencer à faire des actions de grâce, toi tu es encore en train de te préparer à faire un jeûne de prière pour ce que tu as déjà fait. Le Seigneur dit non, la solution c'est la louange maintenant. La solution c'est une offrande d'action de grâce. La solution c'est de m'exalter maintenant. Parce que le Dieu, la solution est déjà eue. Oui, ça me rappelle une femme en Italie qui était stérile, qui a jeûné, qui a prié, qui a tout fait pour avoir un enfant. Rien. Le jour où la prédication est sortie, qu'il fallait poser un acte prophétique, elle vient avec son mari, ils font une offrande. Je retourne en Italie, cette femme-là est en train de présenter son enfant. C'est moi-même qui ai présenté l'enfant. Souvent nos grâces et nos bénédictions sont bloquées parce que nous sommes à l'étape du demander. Nous ne venons jamais à l'étape de remercier. Nous ne venons jamais à l'étape de salmodier, de bénir Dieu. Le Seigneur est devant lui. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et lui, il dit bien, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Le Seigneur dit, je t'ai déjà béni, tu vas être une grande commerçante. Tu vas être un grand homme d'affaires. Au lieu de te décider, Seigneur, merci pour cette parole, alléluia, je viens, je pose un acte. Tu dis, Seigneur, mais avec quoi il a fait ça même? Moi-même, je n'ai rien à manger. Moi-même, je sais cela. Seigneur, vraiment, si c'est affaire de dîmes là, Seigneur, je sais. Et tu commences à te mélanger le cerveau. Et Dieu est là, il dit, mais ma fille ou mon fils, si tu savais ce que je suis en train de faire pour toi, tu ne poserais même plus de questions. Tu agirais. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, soit dans ta position de louange, soit dans ta position d'exalté, soit dans ta position de rendre témoignage. Je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus a guéri cet homme, qui est venu vers Jésus, vers le malade? Des gens qui étaient, on peut dire, des serviteurs de Dieu, ou des gens même qui devaient louer Dieu pour la guérison de cet homme. Qui devaient dire, hey, ça fait 38 ans que tu souffres. Dieu merci, tu es guéri. Il vient, il lui dit, mais qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Sa guérison ne les intéressait pas. C'était leur loi qui les intéressait. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre ta bénédiction. Parmi eux, il peut y avoir des chrétiens, il peut y avoir des païens, il peut y avoir des soi-disant frères et sœurs en Christ, il peut y avoir des pasteurs même si tu veux, il peut y avoir des prophètes même si tu veux, il s'appelle ton père, ça s'appelle ta mère, ça s'appelle des gens. Mais je vais te dire une chose. Le monsieur a dit, moi je ne sais pas tout ce que vous dites, c'est que je sais. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Va-t'en. Amen. Amen.
C'est la voix de la solution que tu dois écouter. Tu ne dois pas écouter la voix des persécuteurs. Tu ne dois pas écouter la voix de ceux qui viennent pour te bloquer. Tu ne dois plus écouter la voix de ceux qui ne croient pas en toi. Parce que ta guérison les dérange. Ta prospérité les dérange. Ton élévation les dérange. Et ces personnes-là, si tu dis je vais aller faire par exemple une offrande pour que Dieu me bénisse, c'est eux qui diront, mais écoute, toi tu as l'habitude de jeter l'argent. Pourtant ces mêmes personnes-là te pousseront ou t'encourageront même à aller acheter des choses inutiles. À faire des choses inutiles. Mais quand il s'agirait de bénir, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour que Dieu te bénisse en retour, ils auront toujours quelque chose à dire parce qu'ils ne veulent pas ta bénédiction. Le diable viendra toujours t'empêcher d'accomplir ce que tu dois faire pour ton élévation. Si en jeûnant, Dieu va faire quelque chose, Satan va venir te présenter la nourriture, il va faire tout ce qu'il faut. Même des gens qui ne t'ont jamais invité pour manger, ils vont t'inviter pour que tu ailles manger, pour que tu ne puisses pas faire ce jeûne. Parce que ça va, sinon si tu le fais, tu rentreras dans ta bénédiction. Amen. Si Dieu te convainc de faire une offrande parce que ça va t'ouvrir une porte de bénédiction, ton mari peut te dire non, ta femme peut te dire non, ton cousin peut te dire, ou bien même ils ne vont pas te dire non, mais tu es là, le téléphone sonne. Et puis les nouvelles que tu n'avais pas envie d'entendre, ça vient. Ça veut dire que ce que tu as prévu là, c'est parti. C'est là que tu dois avoir la foi pour dire, si je n'étais pas là, vous allez faire quoi avec vos problèmes? Moi je tiens à ma bénédiction, je fais d'abord ce que j'ai prévu et après on verra pour vous. C'est là que le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve. Que ce message bien-aimé qui est le message du premier dimanche de l'année 2014 soit pour vous un message de bénédiction. Amen. Et que ça change votre vie. Je suis le choix de Dieu. Amen. Et parce que je suis le choix de Dieu, il a son temps pour agir. Et quand son temps pour agir arrive, il le fait. Moi, je ne transpire pas. Arrête de transpirer. Un chrétien qui transpire trop pur. Alléluia. Amen. Un chrétien qui transpire trop sent mauvais. Même les démons trouvent qu'il sent mauvais. Un chrétien doit marcher comme ça. Amen. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Oh, je suis rempli de joie. T'inquiète. Mais toi, tu n'as jamais de problème ou quoi? Oh, alléluia. Alors que tes problèmes sont entre les mains de la solution. Amen. C'est pourquoi toi, tu marches comme ça. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, si quelqu'un dit, venez à moi, toi, tu lui as donné les bagages, les fardeaux. Pourquoi encore tu vas rester fatigué, chargé? Il y a une voiture, on dit, il y a un coffre. Tu es assis, au lieu de mettre tes sacs, tes bagages dans le coffre, tes affaires sont sur ta tête. On dit, mais mon frère, mets dans le coffre. Non, non, je tiens à ça. Ma soeur, mets dans le coffre. Non, non, ça c'est mes bagages. Mais le coffre, il sert à quoi? La solution est là. Remets la chose à la solution et toi sois tranquille. Amen. La solution te demande qu'est-ce que tu veux. Moi, je veux faire du commerce international. C'est ça. Vous savez, Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la sagesse. Cette fois-ci, Dieu a eu pitié de lui. Il a dit, c'est tout ce que tu demandes. Bon, je vais te donner quand même la sagesse, mais avec la richesse. Amen. Si Dieu a fait ça, ce n'est pas à cause de Salomon. Dieu a fait ça à cause de son papa David. Dieu s'est rappelé de tout ce que David a fait. Il a dit, à cause de David, cet enfant-là, il est bête. Je le rends intelligent, mais je le rends riche quand même à cause de David. Amen. Je vais te donner un réma. Salomon n'était pas intelligent avant d'avoir rencontré le Seigneur. Parce que quelqu'un qui a la sagesse ne demande pas la sagesse. C'est parce qu'il savait qu'il était très bête. Ça, tu n'as jamais entendu. Hein? C'est Bishop Ignace qui te dit ça. C'est parce qu'il savait qu'il n'était pas intelligent, il avait du mal à diriger le peuple de Dieu. Il se posait plein de questions. Il dit, Seigneur, le travail est trop dur. Rends-moi intelligent. Dieu dit, je te donne la sagesse. Et la Bible dit qu'il a été l'homme le plus sage du monde. Parce que la sagesse qu'il avait ne venait pas d'un homme. Il n'est pas né avec. C'est la sagesse que Dieu lui-même a pris dans le ciel et il a mis en lui.
Ce n'est pas la sagesse humaine qui était dans Salomon, c'était la sagesse divine qui était dans Salomon. Et Dieu lui a donné aussi la richesse divine. Quand Dieu te demande qu'est-ce que tu veux, demande-lui plus grand. Arrêtez les prières limitées. Je veux une Honda, je veux une Babi Oussou, je veux une mobilette. Dieu dit, mais on a fini avec ça. Les Chrysler 300C, les voitures qui roulent, les grosses voitures là, tu ne les vois pas, les grosses maisons. Seigneur, je vais entrer coucher en Afrique. Je veux une chambre salon. Il dit, mais les païens sont en train de construire tout le terrain là-bas. Toi, c'est chambre salon, tu veux. Il dit, mais Dieu te regarde comme ça. Il dit, mais mon enfant, est-ce que tu es réellement mon enfant? Tu es sûr que tu viens de moi? Parce que moi, Dieu, je ne suis pas limité. Et un enfant de Dieu ne doit pas être limité. Est-ce que ce message réveille en toi quelque chose ce matin? Est-ce que tu es sûr que 2014, tu es le choix de Dieu? J'ai parlé avec le frère hier. J'ai fini de parler avec lui. Et puis, il était dans le bureau, puis il dit, non, homme de Dieu, je vois qu'il allait me dire autre chose. Il dit, je vais payer ma dîme. Je dis, les gens qui m'ont fait promesse, j'attends encore, ça fait des années, je suis en train d'attendre. Voilà, il y a encore qui est rentré dans mon bureau aujourd'hui. Et puis après, il change de parole, il dit, je vais payer ma dîme et je vais le faire ce soir même. Il dit, non, lui là, non, il est béni. Je l'ai regardé comme ça et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que Isaac a béni ses enfants, son fils Jacob, parce que Jacob l'a réjoui. Il a dit à Esaü, va préparer le mec que j'aime, je mange, quand je serai rassasié, je te bénirai. Mais malgré que Jacob a trompé son frère, il savait bien que ce n'était pas Esaü qui était en face de lui, mais parce que la nourriture était tellement bonne, il a béni quand même. Il dit, c'est que tu viens de faire là. Il dit, même si je n'ai pas prié pour toi, tu vas avec la bénédiction. Après, il est parti, il est revenu. J'étais là, j'ai pris lui d'onction. Je l'ai oué, j'ai prié pour lui. L'esprit était sur. Quand j'ai regardé son front après, je n'ai pas mis sur son front, hein. J'ai mis sur ses mains du moins. Mais quand j'ai regardé son front avant de partir, ça a brillé. Je l'ai regardé quand il dit l'enfant là va bénir. Bien aimé, si on veut rendre témoignage ici, on va continuer le culte jusqu'à 14h. Voilà. Quand je vous regarde, je sais que Dieu a commencé quelque chose dans votre vie. Je sais que ce n'est pas le même Christophe que je connaissais, que je vois ça. Je sens sa vie changer. Je vois ma fille Lorraine changer. Je suis en train de voir une femme qui est assise derrière là, en train de devenir une grande femme d'affaires petit à petit. Là même la voiture vient de descendre déjà. Maintenant les choses arrivent petit à petit. Oh, je suis en train de voir un monsieur qui est là-bas. Lui, son témoignage, le jour où il va vous rendre ça, c'est fort. Quelque chose qui était difficile. C'est ceux même qui disent qu'il n'y a pas de solution qui sont venus le prendre pour dire on va te donner la solution. Le monsieur qui est assis là-bas. Bien aimé, Dieu est en train de commencer des choses et faire des choses dans nos vies. Sortons de l'étape des pleurs. Ne parlons plus comme ce monsieur. À chaque fois, Seigneur, ça m'étend dessus. À chaque fois, c'est moi qui ai des problèmes. Quand il dit il est payé, il y a problème. Quand je dis il est fait offrande, c'est là il y a problème. Seigneur, mais vraiment, moi-même là, quand je vais faire les choses bien, c'est les choses mal qui me tombent dessus. Dieu dit, tu racontes trop de choses négatives. Sors le positif là. Seigneur, je t'aime, je sais que tu me béniras. Tiens. Seigneur, je sais que tu feras ceci. Tiens. Seigneur, je te loue. Seigneur, tu es grand. Fais ça et tu verras le résultat. Que le Seigneur Jésus vous bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai fini mon message. Je vais laisser le micro à la sœur Esther. Nous allons passer à nos offrandes. Et avant qu'on fasse les offrandes, je vais vous dire quelque chose.
tu pries beaucoup, tu vis beaucoup la présence de Dieu. Tu as le don de prophétie. Si tu pries beaucoup, ton don de prophétie se manifeste. Tu peux faire même dire des choses dans la vie des gens. Ils vont croire même que tu es un charlatan ou un magicien. Tu pries beaucoup, tu as le don de guérison, Dieu t'utilise beaucoup. C'est-à-dire que ce que tu fais, quand tu le perfectionnes, Dieu le rend plus grand. Ça veut dire quoi? La Bible dit que quand on est fidèle dans les petites choses, on est fidèle dans les grandes choses. Tu peux ne pas avoir des millions et des milliards. Apprends déjà à faire des offrandes avec le peu que tu as. Apprends à payer tes dîmes avec le peu que tu as. Au fur et à mesure, Dieu va élever et tu pourras faire des grandes choses. Dieu ne te demande pas tout de suite de venir faire une grande chose qui va surprendre tout le monde. Mais Dieu dit, le peu que tu as, fais déjà avec ça. Et moi, je vais multiplier. Et quand ça va être multiplié, tu pourras faire les grandes choses. Amen. La Bible dit que celui qui aime sa propre vie plus que Dieu n'est pas digne de le suivre. Nous, ça nous est arrivé des fois, on n'a rien à manger. Moi, quand les gens regardent ma femme, des fois, dans les photos, ils vont croire que c'est une femme compliquée, à la mode, ceci, cela. Non, ma femme, elle est très simple. Si on a du riz à 1 euro, on va manger du riz à 1 euro. Ce n'est pas compliqué. À partir du moment où la vision que Dieu nous a donnée avance, on avance. Même quand vous me voyez m'habiller et je suis beau là, les vêtements que je porte pour moi, c'est des habits de travail. Je me dis, je représente quelqu'un. Que quand on va me regarder comme ça, je vais dire, je représente Dieu. Quand on me regarde en haut, en bas, qu'on sache que vraiment Dieu est digne. Amen. Et que je suis digne de parler de lui. Amen. Donc je parle de m'arrêter. Tout de suite là, si le maire rentre ici, il dit, il est où le pasteur? Il dit, oui, bonjour monsieur. Et il va parler. S'il vient, et puis il voit un monsieur, je ne sais pas comment là, il dit, oh non, non, non. Quand il dit, monsieur, calmez-vous. Mais là, le premier jour, on nous a dit de fermer cette salle. Parce qu'on n'avait pas l'autorisation. J'étais en jean, on était en train de faire des trucs. Je suis allé à la mairie. Ils m'ont parlé, je ne sais pas quoi. Et le lendemain, j'étais allé pour la même cause, mais j'étais habillé autrement. J'ai dépassé la dame qui me parlait, elle ne m'a pas reconnu. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, si vous voulez nous voir. Oui, monsieur. Et quand je pensais, ah oui, c'est vous, je ne vous ai pas reconnu. Voilà, amen. L'habit ne fait pas le moine, l'apparence. Mais ça veut dire que nous-mêmes là, vivons l'excellence, mais avec le peu qu'on a. Rien n'est compliqué. Vous savez, j'ai appris avec Dieu qu'il multiplie le peu qu'on a. Dieu multiplie le peu qu'on a. Mais Dieu veut notre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous avez compris le sens de ce message qu'il est prêché aujourd'hui, votre vie va changer. Amen. Le message a 3 thèmes, 3 étapes. 1. Quelle que soit la situation, sachez que vous êtes le choix de Dieu. La solution viendra à vous, parce que vous êtes le choix de Dieu. Et quand la solution vient à vous, arrêtez d'expliquer vos problèmes à la solution, bénissez la solution, rendez grâce à la solution et avancez. Ceux qui agissent, ceux qui sont bénis dans la maison de Dieu, c'est ceux qui agissent instantanément. Amen. Au début, je suis sûr que mon épouse avait du mal à me connaître dans ce sens. Mais tout de suite, je reçois et je dis, ah, vraiment, le Seigneur me met à cœur. Il y a un pasteur là, il est en train de souffrir à Abidjan là-bas, là, je ne sais pas comment faire, mais Dieu veut que je l'envoie quelque chose. Pendant ce temps, je sais que c'est rouge chez moi. Avant, elle posait des questions, maintenant elle me regarde. Son regard me dit, mais fais-le, de toute façon, tu sais ce que tu fais. Et à chaque fois, il y a quelque chose derrière. Amen. 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 Laissez Dieu vous parler. Ça dit, je filme mon message, mais je vais bien vous mettre ça dans la tête. Laissez Dieu vous parler pour vous donner la solution de votre problème. Il peut te dire, fais 3 jours de jeûne. Tu peux le ressentir. Il peut te le dire, fais-le. Le Seigneur peut te dire, lève-toi, va poser tel acte. Je dis, tu vas courir, tu vas tout faire. Tant que tu n'as pas fait ce que Dieu dit de faire, tu tournes en rond. Je sais de quoi je parle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tiens ma soeur. Que je reçois vraiment la vraie parole qui sort de Dieu.
et que je me sens à l'aise et que je sais que mon Dieu, il est là et il nous écoute. Et les paroles qui sortent de la bouche de son serviteur aussi, je me dis parfois que c'est à moi cette parole, mais peut-être que c'est à vous aussi. Donc tout ce que moi je veux, c'est que je rende gloire à Dieu. Parce que vraiment, il a oint son serviteur. Parce que la parole qu'on vient d'entendre tout à l'heure là, je peux dire que c'est fort. C'est vraiment, vraiment fort. Donc, je remercie le Seigneur. Je voulais rendre témoignage, mais je le laisse parce que c'est que il y a trop d'émotions, donc je vais le laisser pour une autre fois. Ah bon? Oui, parce que Dieu, il est merveilleux, il est puissant. Et il nous révèle des choses cachées, je vais dire. Oui, Dieu nous révèle des choses cachées. Et que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour cela, nous allons chanter un chant. C'est le chant 23 pour les offrandes. Mais avant ça, le pasteur nous a parlé, je peux vous dire que je ne sais plus quoi dire, hein, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai pas grand chose dans mon porte-monnaie, c'est tout ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Là, je vais le mettre pour sa gloire. C'est tout ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Jésus. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et je le mets à l'épreuve. Parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais espérées. C'est fort. Ce qu'il a dit aussi que quand on donne, on a plus de bénédictions. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des choses qui m'arrivent. Il y a des gens qui me bénissent. Vous savez, c'est grand. Je ne peux pas tout le dire. La fois passée, Albert est témoin. Parce qu'on travaille ensemble. Je voulais envoyer l'argent à mon fils. Donc j'ai demandé l'argent à mon responsable. J'ai dit, bon, avance-moi de l'argent parce que j'en ai pas là. Et il me dit, combien tu veux? Moi, j'ai juste dit la somme. À ma grande surprise, il a fait le truc, il a mis sur le papier. Mais maintenant, la somme qu'il m'a donnée, ce n'est pas la même somme qu'il a dit que je vais le rembourser. Il a déduit. Je ne lui ai rien demandé. Hein. Il a fait tout seul. Mais je regarde sur la feuille ce qu'il a écrit. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je te fais un don de ça et c'est ça que tu vas payer. Je dis, ah bon? Je ne lui ai pas demandé. Il a fait tout seul. Moi, je lui ai juste demandé la somme. Il a fait moi, il m'a donné la somme que je voulais, mais il a déduit, il m'a dit, bon, tu sais, je te fais un don de ça, après tu fais ça. J'ai dit, d'accord, que Dieu te bénisse. Mais c'est en faisant quelque chose que tu as le retour. Tu le fais, mais tu n'attends rien. Mais à un moment donné, c'est après ça que je me suis rendu compte que, ah oui, c'est parce que j'avais fait ça et j'ai eu le retour en même temps. Dieu, il est merveilleux. Et il y a des choses, je ne peux pas, il y a des choses qui se passent, des gens qui viennent, il y a une femme, elle est là, elle me regarde, elle me dit, Esther, tu sais, je vais te bénir. Je dis, ah bon? Oui. Et chaque fin du mois, elle me bénit. Chaque fin du mois, je vous dis, hein, c'est pas petite chose. Hein, elle avait commencé par petit. Mais aujourd'hui, quand elle vient, chaque fin du mois, elle me fait son chèque. Le chèque de 100 €. Elle ne me doit pas de l'argent. Elle ne me connaît pas. Elle n'est même pas chrétienne. Non, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Elle avait commencé par 30 €. Elle me dit, chaque fin du mois, je vais te donner 30 €. J'ai dit, d'accord. Bon, après, elle me dit, bon, maintenant, je vais te donner 130 €. Donc, elle me donne les 30 € en liquide et elle me donne les 100 € en chèque chaque fin du mois. Elle n'est pas chrétienne. Mais il y a plein de choses. Donc, si je vois tout ça là, je me dis, ah Seigneur, c'est parce que moi aussi j'avais fait ça que j'ai le retour. Donc, il y a plus de bénédictions en donnant qu'à recevoir. Ça, c'est la vérité. Donc, Dieu, il est grand.
Alléluia. Amen. Nous allons chanter ce chant-là pour les enfants et nous allons laisser la place à notre sœur après avant de partir.